Et parmi les commentateurs, on a énormément de gens qui disent oui, c'est vrai, on pourrait dire que les Européens sont plus intelligents, et puis ce sont des Blancs qui vous disent ça. Hein. Mais l'intelligence ne fait pas tout. En gros, l'intelligence sans tendresse, sans affection, n'est rien. D'accord. Donc, j'en ai marre que je vous parle d'un sujet et que vous ne lisiez pas les auteurs qui présentent les thèses évoquées. Voilà. Pourquoi je publie une vidéo qui parle d'intelligence? Pour mettre en avant ces thèses-là. Et ces deux livres, en particulier le livre de Richard Lynn, Mémoire d'un psychologue dissident, et celui-là, Le crépuscule de l'intelligence d'Edward Hutton. Parce que si vous lisiez les livres, au lieu de donner un avis, ça rend fou. Hein. Les gens, ils ont un avis. Les gars, il y a 385 pages. Comment votre avis peut rivaliser avec 385 pages d'un homme qui a fait de ce sujet son sujet de prédilection? C'est impossible. C'est impossible que ce que tu dises puisse être pertinent. Et le fait est que ça ne l'est pas. Donc les gens disent ouais, mais d'accord, mais l'intelligence et le quotient émotionnel, qu'est-ce qu'on en fait? Toutes les statistiques nous montrent que, en moyenne, les gens intelligents sont plus sensibles, plus généreux, plus ouverts que les autres. Donc, à l'échelle statistique, ne me dites pas oui, mais dans le film Hannibal Lecter, il est très intelligent, il est très méchant. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que si on cherche bien, on va trouver un Vietnamien qui a une bite de 23 cm. Il doit bien en exister un dans tout le Vietnam. Voilà. Mais en réalité, dans une cohorte de personnes dont le QI excède 130, le nombre de personnes sensibles, généreuses, effacées, bienveillantes, compréhensives, qui ont de l'empathie, est beaucoup plus important que dans un pool de personnes qui ont 80 de QI. Donc en fait, à l'échelle statistique, la seule qui compte quand on parle de mathématiques, quand on parle de sciences dures et quand on veut en tirer des conclusions politiques, c'est la moyenne et la statistique. Le malheur, c'est que les gens qui sont au milieu de la courbe de Gauss ne comprennent pas le principe de moyenne. Ils sont en plein dans la moyenne, ils ne comprennent pas de moyenne. Oui, mais contre-exemple. Oui, mais un contre-exemple n'invalide pas une théorie. Donc en fait, ce que tu dis est statistiquement faux, donc c'est faux.